La fée aux gros yeux. Elsie avait une gouvernante anglaise fort singulière. C'était la meilleure personne qui fût au monde, mais quelques animaux lui étaient antipathiques à ce point qu'elle entrait dans de véritables fureurs contre eux. Si une chauve-souris pénétrait le soir dans l'appartement, elle faisait des cris ridicules et s'indignait contre les personnes qui ne couraient pas sus à la pauvre bête. Comme beaucoup de gens éprouvent de la répugnance pour les chauves-souris, on n'eût pas fait grande attention à la sienne, si elle ne se fût étendue à de charmants oiseaux, les fauvettes, les rouges-gorges, les hirondelles et autres insectivores, sans en excepter les rossignols qu'elle traitait de cruelles bêtes. Elle s'appelait Miss Barbara, mais on lui avait donné le surnom de fée aux gros yeux. Fée, parce qu'elle était très savante et très mystérieuse. Aux gros yeux, parce qu'elle avait d'énormes yeux clairs saillants et bombés que la malicieuse Elsie comparait à des bouchons de carafe. Elsie ne détestait pourtant pas sa gouvernante, qui était pour elle l'indulgence et la patience même. Seulement, elle s'amusait de ses bizarreries et surtout de sa prétention à voir mieux que les autres, bien qu'elle eût pu gagner le grand prix de myopie au concours de la circonscription. Elle ne se doutait pas de la présence des objets à moins qu'elle ne les touchât avec son nez, qui par malheur était des plus courts. Un jour qu'elle avait donné du front dans une porte à demi ouverte, la mère d'Elsie lui avait dit « Vraiment, quelques jours, vous vous ferez grand mal. Je vous assure, ma chère Barbara, que vous devriez porter des lunettes. » Barbara lui avait répondu avec vivacité « Des lunettes, moi? Jamais. Je craindrais de me gâter la vue. » Et, comme on essayait de lui faire comprendre que sa vue ne pouvait pas devenir plus mauvaise, elle avait répliqué, sur un ton de conviction triomphante, qu'elle ne changerait avec qui que ce soit les trésors de sa vision. Elle voyait les plus petits objets comme les autres avec les loupes les plus fortes. Ses yeux étaient deux lentilles de microscope qui lui révélaient à chaque instant des merveilles inappréciables aux autres. Le fait est qu'elle comptait les fils de la plus fine batiste et les mailles des tissus les plus déliés, là où Elsie, qui avait ce qu'on appelle de bons yeux, ne voyait absolument rien. Longtemps, on l'avait surnommée Miss Frog, grenouille. Et puis on l'appela Miss Maybug, hanneton, parce qu'elle se cognait partout. Enfin, le nom de fée aux gros yeux prévalut, parce qu'elle était trop instruite et trop intelligente pour être comparée à une bête, et aussi parce que tout le monde, en voyant les découpures et les broderies merveilleuses qu'elle savait faire, disait « C'est une véritable fée ». Barbara ne semblait pas indifférente à ce compliment, et elle avait coutume de répondre « Qui sait? Peut-être, peut-être. » Un jour, Elsie lui demanda si elle disait sérieusement une pareille chose, et Miss Barbara répéta d'un air malin « Peut-être, ma chère enfant, peut-être. » Il n'en fallut pas davantage pour exciter la curiosité d'Elsie. Elle ne croyait plus aux fées car elle était déjà grandelette, elle avait bien 12 ans. Mais elle regrettait fort de ne plus y croire, et il n'eût pas fallu la prier beaucoup pour qu'elle y crût encore. Le fait est que Miss Barbara avait d'étranges habitudes. Elle ne mangeait presque rien et ne dormait presque pas. On n'était même pas bien certain qu'elle dormît, car on n'avait jamais vu son lit défait. Elle disait qu'elle le refaisait elle-même chaque jour, de grand matin, en s'éveillant, parce qu'elle ne pouvait dormir que dans un lit dressé à sa guise. Le soir, aussitôt qu'Elsie quittait le salon en compagnie de sa bonne qui couchait auprès d'elle, Miss Barbara se retirait avec empressement dans le pavillon qu'elle avait choisi et demandé pour logement, et on assurait qu'on y voyait de la lumière jusqu'au jour. On prétendait même que, la nuit, elle se promenait avec une petite lanterne en parlant tout haut avec des êtres invisibles. La bonne d'Elsie en disait tant qu'un beau soir, Elsie éprouva un irrésistible désir de savoir ce qui se passait chez sa gouvernante et de surprendre les mystères du pavillon. Mais comment oser aller la nuit dans un pareil endroit? Il fallait faire au moins 200 pas à travers un massif de lilas que couvrait un grand cèdre, suivre sous ce double ombrage une allée étroite, sinueuse et toute noire. Jamais, pensa Elsie, je n'aurais ce courage-là. Les sots propos des bonnes l'avaient rendue peureuse. Aussi ne s'y hasarda-t-elle pas.
Mais elle se risqua pourtant le lendemain à questionner Barbara sur l'emploi de ses longues veillées.